Le spectacle du siècle, une cérémonie inédite dans une configuration grandiose, ces mots ce sont ceux de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui décrit la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui se tiendra ce vendredi 26 juillet. A priori, des centaines de millions de personnes la suivront en direct partout dans le monde et l'enjeu en matière de sécurité notamment est immense. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on ne va pas revenir sur les autres défis ou débats parfois très importants qui sont liés à l'organisation de ces Jeux Olympiques. Si vous suivez ce format, vous savez qu'on suit le sujet depuis des mois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la cérémonie d'ouverture. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques modernes, donc, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ne se déroulera pas dans un stade, mais bien à l'extérieur. Ce vendredi, la cérémonie d'ouverture se déroulera plus précisément le long de la Seine à Paris. Concrètement, c'est la délégation grecque qui va ouvrir le bal comme c'est la coutume aux Jeux Olympiques. Au total, c'est 206 délégations, donc 206 pays qui vont circuler en bateau sur la Seine. Et c'est finalement la France, pays organisateur, je ne vous apprends rien, qui va clôturer le bal. Lors de cette cérémonie d'ouverture, plus de 6000 athlètes sur les près de 10 500 au total et originaires de près de 200 pays donc, ils vont prendre place donc sur ce bateau. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la totalité? Pour différentes raisons. Certains ne voulaient pas prendre part à la cérémonie, d'autres ont des épreuves le lendemain matin parfois, donc ils préfèrent se reposer. Mais voilà, donc ça reste tout de même plus de la moitié qui seront présents. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que les athlètes russes et biélorusses ne vont pas parader lors de cette cérémonie d'ouverture. La décision avait été prise par le Comité international olympique en mars dernier, 2 ans après le début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Ces athlètes pourront en revanche participer aux Jeux Olympiques sous bannière neutre. Alors concernant le trajet, la cérémonie partira du pont d'Austerlitz, il va passer ensuite par le pont de Iéna et finira devant le Trocadéro face à la Tour Eiffel. En tout, le trajet fait 6 km et donc les bateaux vont passer devant de multiples monuments parisiens comme Notre-Dame ou encore le Louvre. Mais alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre exactement et pourquoi est-ce que l'enjeu en matière de sécurité est aussi important? Eh bien, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur la cérémonie en tant que telle. La plupart des éléments vont rester secrets jusqu'à vendredi. Ce que l'on sait, c'est que le show va commencer à 19h30. Il va durer près de 3h45 jusqu'à 23h30 donc environ. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que c'est le metteur en scène et acteur de théâtre Thomas Joly qui va assurer la direction artistique de la cérémonie d'ouverture des JO, mais aussi d'ailleurs la cérémonie paralympique qui aura lieu le 28 août. Et en l'occurrence, il n'est pas tout seul puisqu'il est entouré par l'historien Patrick Boucheron, par la scénariste Fanny Herrero, par la romancière Leila Slimani ou encore par le dramaturge Damien Gabriac. L'objectif, selon lui, ce sera de mettre en valeur les différentes cultures de la France. Thomas Joly a aussi précisé que le spectacle se déroulera aussi dans le ciel avec notamment des jeux de lumière mais pas que. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace aérien, il sera fermé pendant 6 heures au-dessus de Paris pendant cette cérémonie. C'est pour des raisons de sécurité notamment, on vient là-dessus juste après, mais ça peut aussi permettre l'organisation d'un certain nombre de choses dans le ciel. Et donc à plusieurs reprises ces derniers jours, on a entendu un certain nombre de personnes qui travaillent sur cette cérémonie dire qu'il faudrait aussi lever beaucoup les yeux vers le ciel. Alors évidemment, ça ne va pas être que des bateaux qui vont défiler comme ça, il y aura aussi près de 3000 artistes qui sont prévus, dont 400 danseurs pour cette cérémonie d'ouverture. Et à noter d'ailleurs que lundi, lors de la dernière répétition générale du spectacle, environ 150 danseurs de la cérémonie d'ouverture ont refusé de participer au début et ont levé le poing vers le ciel en signe de protestation. Alors après ce happening, ils ont fini par faire les répétitions, mais on en a parlé déjà la semaine dernière dans ce format des actus du jour. Mercredi, un syndicat, la CGT Spectacle, a déposé un préavis de grève pour cette cérémonie d'ouverture. Concrètement, le syndicat proteste contre, je cite, les criantes inégalités de traitement entre les 3000 artistes recrutés pour ce spectacle. Il s'interroge notamment sur des écarts de rémunération parfois extrêmement importants entre les différents artistes. Alors d'après France Info, cette répétition finalement elle a pu avoir lieu dans des conditions normales 1 heure après le happening, mais dimanche soir, le syndicat qui défend donc ces artistes avait annoncé maintenir son préavis de grève pour le 26 juillet à l'issue d'une réunion avec Paris 2024. Autrement dit, il y a toujours cette incertitude qu'il faudra suivre. Alors en dehors des danseurs, des comédiens ou encore des athlètes, il devrait aussi y avoir des artistes qui vont donner un concert vendredi et le nom de Aya Nakamura sort avec insistance. Le journal Le Parisien par exemple estime que sa présence lors de la cérémonie vendredi est une certitude. Cela dit, ce n'est pas encore confirmé officiellement. Par ailleurs, différents noms circulent aujourd'hui auprès de plusieurs médias. Par exemple, les noms de Céline Dion ou encore de Lady Gaga circulent pas mal depuis quelques jours, notamment parce qu'ils sont actuellement présents à Paris. Mais là, en l'occurrence, il faut être extrêmement vigilant. On n'en sait rien pour le moment. En tout cas, ce que l'on sait, et ça fait une bonne transition vers la suite, c'est que cette cérémonie d'ouverture, elle devrait
devrait accueillir près de 300 000 spectateurs munis d'un billet. C'est 5 fois plus de personnes que pour un stade olympique. Et à noter que les 2/3 de ces personnes, elles sont détentrices d'un ticket qu'ils ont reçu gratuitement, notamment via différentes organisations partenaires des JO. Des billets en l'occurrence pour les quais hauts, qui sont certes gratuits et sur invitation, mais où les personnes ne seront pas certains de pouvoir voir directement, correctement la cérémonie, contrairement donc aux personnes qui auront acheté des billets. Alors maintenant qu'on a dit ça, forcément une question demeure: comment assurer la sécurité pendant la cérémonie d'ouverture? Alors dans le journal Le Parisien, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré qu'en termes de sécurité, je cite, il n'y a aucune menace caractérisée pour la cérémonie d'ouverture. Il indique cependant que la cérémonie d'ouverture des JO représente, je cite, une fenêtre d'opportunité pour des groupes terroristes ou les radicalités contestataires. Alors pour s'en prémunir, l'espace aérien, je le disais, sera fermé lors de la cérémonie. Par ailleurs, toutes les caves et les catacombes présentes sur le parcours lors de cette cérémonie ont fait l'objet de vérifications. Et puis plus largement, là en l'occurrence, si vous êtes à Paris ces derniers jours, je pense que vous l'aurez remarqué, un périmètre de sécurité le long de la Seine a été mis en place de façon très impressionnante. Mais alors, au-delà d'un risque d'attaque à grande échelle, hypothèse a priori écartée aujourd'hui par les autorités, même si évidemment la vigilance demeure, il existe toujours des risques d'actes plus isolés, d'individus donc agissant seuls. Par ailleurs, évidemment, il faut noter le caractère mouvant et extérieur de la cérémonie en plein centre de la ville, ce qui entraîne évidemment un défi historique. On peut aussi noter qu'1 million d'enquêtes administratives ont été réalisées et environ 5000 personnes ont été écartées des Jeux Olympiques selon les autorités. Des contrôles d'ailleurs qui soulèvent pas mal de questions. On reviendra là-dessus d'ici le début des Jeux Olympiques dans ce format des actus du jour. En matière de mesures et au-delà de la cérémonie d'ouverture, un dispositif fait aussi beaucoup parler, c'est la vidéosurveillance algorithmique. Alors concrètement, c'est permis par une loi qui a été votée en amont des Jeux Olympiques et qui permet à des algorithmes d'analyser en direct les caméras de surveillance pour les autorités. Alors là-dessus, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International estime que c'est une menace pour la vie privée et pour les libertés. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, pour cette cérémonie d'ouverture, c'est 45 000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés, parmi lesquels 650 opérateurs du GIGN, du RAID et de la BRI de la préfecture de Paris. A noter que le RAID et le GIGN, qui sont donc des unités d'élite de la police et de la gendarmerie, ils vont aussi assurer des renforts autour de protection de certaines délégations et de certains pays, notamment celles d'Israël ou encore d'Ukraine. Enfin, là aussi vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est plus de 1800 forces de sécurité qui sont venues d'une quarantaine de pays partenaires comme le Qatar ou le Chili, qui vont se joindre donc aux forces françaises pour l'organisation et le maintien de l'ordre sur un tel événement. Et pour ceux qui se posent la question, l'idée d'avoir comme ça des renforts de forces de l'ordre venant d'autres pays, c'est quelque chose qui est très fréquent sur des événements d'une telle ampleur. Alors rapidement, mais pour vous rendre compte de l'ampleur des moyens qui sont mis en place, 800 militaires d'un bataillon de l'opération Sentinelle, qui vise à faire face donc aux risques terroristes, seront mobilisés pour assurer la sécurité des athlètes sur une portion de la Seine. Par ailleurs, des sonars ont été déployés au fond de la Seine pour surveiller en permanence toutes les éventuelles menaces subaquatiques, tandis que des barrières nautiques anti-intrusion sont également placées afin de contrôler le trafic fluvial selon l'AFP. Et puis dans les airs, avec l'espace aérien fermé, c'est aussi donc les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Beauvais ou encore du Bourget qui seront fermés pendant la cérémonie d'ouverture, avec l'armée de l'air aussi qui sera chargée de lutter contre la présence de drones dans le périmètre de la cérémonie. Dernière petite information pour compléter tout cela, ce mardi, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué que depuis une dizaine de jours, en moyenne, 6 drones ont été interceptés aux abords des infrastructures des Jeux Olympiques, ce qui montre, selon lui, que le dispositif anti-drone fonctionne. À noter que parmi les drones, en réalité, pour l'instant, c'est principalement visiblement des drones de touristes, de personnes qui voulaient capter des images des lieux, des drones donc qui ont été interceptés. Autre point sur la sécurité, c'est ce qu'on disait à l'instant, mais il y a des périmètres de sécurité importants qui ont été mis en place par la police. Il y a donc d'importantes restrictions de circulation dans Paris et dans certaines zones. Il faut présenter ce que l'on appelle un passe-jeu qui se présente sous la forme d'un QR code pour pouvoir se rendre à certains endroits. Alors si vous vivez dans ces zones-là, a priori vous êtes déjà au courant, mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, on vous met des liens directement en description. Quoi qu'il en soit, de notre côté donc, vendredi soir, on suivra cette cérémonie d'ouverture et ce qui se passe directement sur notre compte Instagram notamment. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, si vous n'êtes pas encore abonné. C'est là-bas au passage qu'on couvrira tout ce qui va se passer dans les prochains jours principalement. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Alors avant de laisser la parole à Samy, je voulais vous donner cette info qui vient de tomber. Le nouveau Front populaire a officiellement proposé le nom de Lucie Castet au poste de première ministre.
4. Les 4 partis de cette alliance de la gauche, à savoir les écologistes, les socialistes, les insoumis et les communistes, sont donc enfin tombés d'accord après plusieurs semaines de négociations. Alors Lucie Casté, c'est une économiste et une haute fonctionnaire et elle a une trentaine d'années. Elle travaille actuellement à la mairie de Paris en tant que directrice des finances. Elle a aussi cofondé le collectif Nos Services Publics qui défend et fait la promotion des services publics et dont elle est la porte-parole aujourd'hui. Elle s'est notamment engagée contre la réforme des retraites à 64 ans. Emmanuel Macron a désormais le droit de refuser ou non cette proposition. On suivra ça. Je vous laisse avec Samy pour la suite des actualités en bref. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Laurent Wauquiez, le président de la droite républicaine, ex-Les Républicains à l'Assemblée nationale, et Bruno Retailleau, le président du parti au Sénat, ont présenté ce lundi un pacte législatif d'urgence. Concrètement, ce pacte comporte 13 textes qui listent des lois sur lesquelles les 47 députés du parti sont prêts à s'engager, et ce même si elles étaient proposées par le gouvernement. Ce pacte permettrait selon eux d'éviter un blocage du pays où aucune loi ne pourrait être votée, mais il permettrait également au parti de faire adopter ses idées, notamment contre, je cite, les abus dans les aides sociales ou encore, je cite toujours, l'immigration incontrôlée. Mais alors pourquoi faire un pacte et ne pas simplement voter les lois au Parlement ? Eh bien, selon Laurent Wauquiez, ce pacte permet de montrer que même si son parti vote les mêmes lois que le gouvernement, il ne s'agit pas pour autant d'une coalition gouvernementale et donc d'une alliance avec le gouvernement. Il rappelle notamment la volonté de son parti, la droite républicaine, de rester indépendant. Deuxième actu, toujours en politique, le groupe La France Insoumise va déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Alors pour être abrogée, cette proposition doit être votée par la majorité des députés, mais Mathilde Panot, avec des députés de droite, des députés du groupe centriste Lyot et les députés du Nouveau Front Populaire LFI, devrait parvenir à obtenir la majorité pour pouvoir mettre fin à la retraite à 64 ans. À noter que le Rassemblement national a annoncé qu'ils voteront aussi cette abrogation de la réforme des retraites. Pour rappel, abroger la réforme des retraites est l'une des mesures phares du programme du Nouveau Front Populaire. On vous tiendra au courant. Troisième actu, le Hamas a signé ce mardi un accord de réconciliation avec le Fatah, un mouvement politique palestinien fondé en 1959 dont le président est Mahmoud Abbas. Au total, ce mardi, ce sont 14 factions qui ont réussi à s'entendre à Pékin en Chine sur cet accord. Concrètement, cet accord prévoit notamment la formation d'un gouvernement intérimaire dans la bande de Gaza après la guerre, dans le but de réconcilier les parties. Mais alors pourquoi c'est marquant ? Eh bien, on va pas pouvoir rentrer dans les détails parce que c'est assez long à expliquer. Mais en fait, le Fatah et le Hamas sont deux mouvements politiques qui ont des idéologies différentes. Ils étaient irréconciliables depuis plus de 10 ans après que le Hamas a remporté les élections législatives en 2006 contre le Fatah, avant de le chasser de la bande de Gaza à la suite d'une violente crise politique. Quatrième actu, la directrice des services secrets qui était en charge de la protection de Donald Trump lorsqu'il a été victime d'une tentative d'assassinat le 13 juillet dernier, a reconnu qu'il s'agissait, je cite, du plus grand échec opérationnel de l'agence depuis des décennies. Elle s'est exprimée ce lundi à Washington devant la commission de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Mais pendant son audition, elle a en réalité livré peu de nouvelles informations sur la sécurisation du meeting de Donald Trump et a préféré ne pas répondre aux questions, en renvoyant notamment vers un rapport sur l'enquête qui sera publié dans les 60 prochains jours. Il faut savoir que les services secrets américains font face à de nombreuses critiques depuis l'attaque contre Donald Trump et de nombreuses personnalités politiques ont appelé à la démission de sa directrice Kimberly Schittle qui a finalement annoncé sa démission ce mardi selon plusieurs médias américains. Cinquième actu, la Haute Autorité de Santé a publié ce lundi de nouvelles recommandations vaccinales pour lutter face au cas de coqueluche qui augmente en France depuis 2024. La coqueluche, c'est une infection respiratoire bactérienne qui est très contagieuse et qui touche principalement les nouveau-nés. Depuis janvier, au moins 17 personnes sont mortes de la coqueluche, dont 12 nourrissons d'1 à 2 mois, un enfant de 4 ans et 3 adultes de plus de 85 ans. Et donc, la Haute Autorité de Santé préconise notamment une nouvelle dose de vaccin à tous les proches, médecins, professionnels de santé, auxiliaires de crèche et babysitters exposés à des bébés, si leur précédente injection date d'il y a plus de 5 ans et non 20 ans comme c'était recommandé jusqu'à maintenant. Et on termine avec cette actu, ça concerne les utilisateurs d'un téléphone Android puisque Google va supprimer de très nombreuses applications le 31 août prochain. En fait, Google va renforcer ses critères de qualité pour les applications inscrites sur le Play Store, donc le magasin d'applications de Google qu'on retrouve notamment sur les Samsung. L'objectif est donc de supprimer les applications qui ne fonctionnent pas ou qui plantent fréquemment sans être mises à jour. En 2023, l'entreprise avait déjà bloqué plus de 2,28 millions d'applications non conformes. Merci beaucoup Samy pour les actualités en bref. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.